Le soleil venait de se lever sur la région de Soumy en Ukraine lorsque l'unité des forces spéciales de Kiev, redoutée depuis longtemps, a lancé l'une des attaques les plus audacieuses de la guerre. Profondément derrière les lignes russes, les commandos se sont infiltrés dans les positions ennemies, ont coupé les lignes d'approvisionnement et détruit les centres de commandement lors d'une attaque surprise qui, selon Kiev, a anéanti un bataillon russe entier et stoppé son offensive. Au moins 334 soldats russes ont été tués et plus de 550 ont été blessés, a rapporté le renseignement militaire ukrainien HUR. La mission a été exécutée par l'unité spéciale Timur, un groupe de forces d'élite au sein du renseignement militaire qui mène des opérations soudaines et clandestines sur terre et en mer. L'unité opère généralement dans l'ombre, mais elle est créditée de certaines des opérations les plus sophistiquées et symboliques de la guerre, conférant à ses troupes un statut presque mythique en Ukraine. Son commandant est le lieutenant-colonel Timur, un nom de guerre pour un homme à qui l'on attribue le mérite du chaos et de la panique dans l'arrière-garde russe et d'après lequel Volodymyr Zelensky a nommé l'unité. Le 24 août 2023, jour de l'indépendance de l'Ukraine, il est devenu un héros pour ses compatriotes lorsqu'il a planté un drapeau ukrainien en Crimée pour la première fois après presque 10 ans d'occupation. L'opération audacieuse sur la péninsule de la mer Noire impliquait un voyage rapide et secret en bateau, suivi d'une course en jet-ski pour attaquer une base russe qui abritait un puissant système de guerre électronique qui avait bloqué les missiles de Kiev. Malgré l'affrontement brutal avec les Russes, l'objectif a été atteint et la mission a été considérée comme un succès militaire significatif. Mais peut-être plus important encore était le message direct qu'il a envoyé. La Russie était vulnérable.